Tu passes des heures à dérocher des vidéos sur DaVinci Resolve, tu en as marre de perdre tout ce temps. Aujourd'hui, je vais te montrer comment dérocher 3 fois plus vite sans sacrifier la qualité. Parce que ouais, le dérush, c'est long, c'est chiant et souvent tu as l'impression de jamais t'en sortir. Mais j'ai plusieurs techniques ultra efficaces et crois-moi, la dernière utilise de l'intelligence artificielle. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas gagner des heures sur ton prochain montage. Alors là, ici, nous avons une vidéo à dérocher. La méthode la plus courante chez les débutants, c'est d'utiliser l'outil rasoir, juste ici, le Blade Mode. Et à ce moment-là, une icône rasoir va apparaître. Et donc l'idée, c'est de cliquer pour faire des cuts, recliquer ici, resélectionner la flèche Selection Mode. Ensuite, je peux sélectionner le clip où il y a un blanc, je peux le supprimer et ensuite sélectionner le vide et resupprimer pour raccorder les deux bouts. Ça, c'est ce que j'appelle la méthode de merde. Tu te rends compte quand même du nombre de clics juste pour supprimer un blanc? Allez, on va recompter ensemble. 1 clic, 2 clics, 3 clics, en plus il faut être précis, 4 clics, 5 clics, 6 clics, 7 clics, 8 clics. Sachant que tu dois faire ça sur un rush de 10, 20, 30 minutes, peut-être 1 heure, j'imagine même pas la galère. Et si tu te reconnais, pas de problème, je vais te montrer des méthodes beaucoup plus rapides. Alors pour la deuxième méthode, il va falloir attribuer des raccourcis clavier. Pour ça, je clique sur DaVinci Resolve, Keyboard Customization, et vous allez attribuer un raccourci à Split Clip. Vous voyez, moi j'ai utilisé la touche S, vous pouvez mettre celle que vous voulez, et un autre raccourci pour Ripple Delete. Donc il y en a plusieurs, hein, vous les mettez sur tous. Moi j'ai utilisé Shift Z. Une fois vos raccourcis attribués, vous pouvez tout simplement utiliser votre tête de lecture, vous appuyez sur S. Pour mon cas, ça va vous faire une coupe, vous appuyez sur S pour faire une autre coupe et vous cliquez sur Shift Z pour supprimer et raccorder directement. Donc là, on est sur 3 étapes, c'est beaucoup plus rapide, mais j'ai encore mieux. Et pour cette méthode, on va devoir attribuer 2 nouveaux raccourcis clavier. Le raccourci End to Playhead que j'ai attribué à D et le raccourci Start to Playhead que j'ai attribué à Q. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, je peux cliquer sur S pour ajouter une coupe et ensuite je vais jusqu'à la fin de mon blanc et si j'appuie sur Q, vous allez voir, ça va supprimer le blanc et raccorder automatiquement l'autre bout. Donc en gros, si je fais CTRL Z, que je reviens en arrière, ça va supprimer ce qu'il y a entre la coupe précédente et ma tête de lecture. Mais je peux faire l'inverse, je peux ajouter une coupe à la fin et si je vais au début de mon blanc, si je clique sur D, cette fois-ci, ça va supprimer tout ce qu'il y a entre la prochaine coupe et ma tête de lecture. Donc là, encore plus rapide, on est sur 2 étapes. Et donc dans un dérush, ce que ça donne ça, hop, une coupe, hop, une coupe, hop, et là c'est beaucoup plus rapide. Et pour la dernière méthode, on va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir dérusher automatiquement sur DaVinci Resolve. Alors à noter que c'est disponible uniquement dans la version studio, donc payante, mais si jamais vous voulez vous mettre au montage, je vous recommande de la payer, c'est 300 ou 400 € en une fois, mais vous payez pas d'abonnement comme sur Premiere Pro, donc sur le long terme, vous êtes rentable. Alors comment ça marche ce dérush automatique? Donc pour ça, vous sélectionnez le clip à dérusher, vous allez dans l'onglet Clip, Audio Opération, et Ripple Delete Silence. Et là, une fenêtre va apparaître avec différents paramètres. Et vous remarquerez que sur le clip, des zones rouges sont apparues. C'est les zones qui seront supprimées par l'outil en prenant en compte les paramètres qu'on a sélectionnés. On a le threshold qui est en fait le seuil de bruit en dessous duquel DaVinci va supprimer les silences. Je peux l'ajuster évidemment. Plus je vais dans les négatifs, moins il va supprimer de rush. Plus j'augmente, plus il va supprimer. Alors l'intérêt, c'est de regarder sur votre rush ce qui vous correspond. Donc là, on n'est pas trop mal, je pense. Il garde vraiment les prises de parole et supprime les blancs. Ensuite, on a le paramètre Prehead. On va zoomer pour que je puisse vous expliquer. C'est en fait un paramètre qui permet de laisser une marge de sécurité juste avant la prise de parole pour éviter que ce soit trop cuté. Donc par exemple, je peux laisser 3 frames. Le post-tail, c'est l'inverse. C'est donner une marge de sécurité après la prise de parole. Donc là, vous voyez, si je mets 2 frames, j'aurai un petit espace ici. Ça peut être utile pour les sons en S qui sont parfois coupés avec ce genre d'outil. Et on a le minimum to strip qui détermine la durée minimale d'un silence que l'outil va considérer comme un vrai silence à couper. Ce qui veut dire que si j'augmente, par exemple, au bout d'un moment, hop, ce blanc-là sera pas supprimé car il sera en dessous des 45 frames. Alors moi, pour l'exemple, je vais le régler à 5, allez, pourquoi pas. Vous pouvez également cocher cette case, ça va ajouter des transitions audio entre les coupes et vous faites Remove. Et vous voyez, ça m'a cuté automatiquement tous les silences. Et on peut voir qu'une transition a été ajoutée à chaque cut et si on lit, on voit que c'est plutôt fluide. Donc là, les blancs ont bien été supprimés, j'ai une petite marge de sécurité, c'est parfait. Et à ce moment-là, il vous restera plus qu'à supprimer les répétitions et les phrases ratées.
Maintenant, tu peux dérocher tes vidéos 3 fois plus vite sur DaVinci Resolve. Si jamais tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu. Ciao!